Yo, salut tout le monde. Bon, de nouveau, désolé pour le son. Je vais essayer de faire un petit truc. Je me sers juste mon petit café parce que, comme vous savez tous, il n'y a pas de garage sans café. Bon, bah, je me suis fait déposer par un voisin. On est installé. On a mon public perso qui est là-bas. Puis on va se faire un petit pack. On commence par le Losi, le DB Pro. Donc, je pense qu'il va être vraiment à l'aise sur le terrain là. Donc le petit Losi, on va vite rappeler ce que c'est. Donc on a un combo en Spectrum, donc Firma 130 ampères qui prend 2 à 4S. On l'utilisera là maintenant en 2 pour voir, vu que c'est un engin qui est, je sais pas si c'est vraiment pour débutants au final, mais du coup on va quand même faire un petit test en 2S pour voir ce que ça donne, si ça chauffe pas trop ou quoi. Donc là pour l'instant le moteur est débranché, le ventilateur est débranché, parce que si le moteur est débranché on va pas aller très loin. Donc moteur 3660 3150 kV. Et puis voilà. Donc on a un petit cerveau, faut que je regarde, je crois que c'est un 9 kg celui-là. Et d'ailleurs j'espère juste un truc, c'est que les batteries que j'ai en 2, elles passent. Il y a la petite mousse qui fait un peu. Ouais, ça va tenir. Ça va tenir. Par contre si je perds le café avant de commencer à rouler, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, petit connecteur. On met bien tout à l'abri. La radio. Alors cette petite musique, j'adore. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop cool à chaque fois que tu allumes la machine. La petite chansonnette qui te compte tes cellules et tout. Par contre le récepteur, faut pas le stresser hein. Donc voilà. Donc on est parti. Je vais essayer de vous enregistrer le son avec le téléphone et de vous l'incruster au cas où. On va faire le test. Hein. Par où on passe? Dictaphone. On s'en fiche. Ça on s'en fout aussi. Annulato. Et on est parti. Je vais essayer de le mettre de ce sens-là avec la poche ouverte, histoire que on ait un minimum de son qui s'enregistre. J'espère que ça va le faire. En plus, je me mettrai de ce sens-là, histoire que je cache le vent. Et puis on est parti. Losi DB Pro 2S. Première. Il y a un petit bruit. Il y a un petit bruit. Il m'a fait le même truc hier soir. Je crois savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça. En fait, la clampe du ventilateur, elle vient. La clampe du ventilateur, elle vient contre la noix de cardan du diff central. Et elle fait un petit cliquetis. Vraiment pas agréable. Et puis, de toute manière, je pense pas que ça soit vraiment bon à la longue. Parce qu'à mon avis, la clampe, elle aura pas grand chose. Bon, en tout cas, ça coûte pas si cher que ça. Par contre, la noix de cardan, à mon avis, c'est pas la même. Donc là, on va être parti. Alors vraiment, j'espère qu'avec le son comme ça va le faire. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'était... j'ai éteint ma radio. Comment dire? Que en fait, ma caméra ne filmait pas en 4K. Et en fait, c'était pour ça que j'avais une qualité un peu pourrie. Donc je suis en 1440 max et on essaiera de faire avec ça pour l'instant. Et puis, si je trouve une bonne occasion, racheter une GoPro qui filme en 4K ou une Insta 360 ou quelque chose dans le genre. Allez, c'est parti, on va enfin rouler. Je pense que j'aurais dû commencer par les grands. Ça lui aurait facilité le passage dans l'herbe haute là-bas.
là aussi. Bon, oui, il se démerde pas trop mal au final quand même. On voit que ça peine un peu. Après, on est en 2S. Oula, là, j'ai pas maintenu les gaz assez longtemps. Après, là, on est en 2S. Je trouve que ça va. Hein. Il arrache bien. On verra ce que ça va dire au niveau de la chauffe et de l'autonomie. Et je trouve que c'est vachement agréable. Hein. Honnêtement, pour les premiers tours de roue que je fais là, alors j'aime pas trop cette radio, elle a vraiment un feeling un peu bizarre au niveau de la main. Ça fait vraiment plastoc. Oula, allez, la première, c'est parti. Bon, du coup, je vous dis pas pourquoi. J'en vois pas de voiture aujourd'hui là à récupérer. Hein. Pas trop envie de la mocher. Donc là, on va s'appliquer pour rouler du mieux qu'on peut. Histoire de... Oh putain. Ah ben, une petite vis qui se fait la malle. On va aller resserrer ça en même temps. Vis de bavette. Losi. Qu'est-ce que tu nous fais? La machine elle est neuve, il y a des trucs qui font que de se desserrer déjà. C'est déjà la deuxième vis que je dois resserrer. La première c'était une vis sur la barre d'Ackerman. Ouh la vache, 1, 2, 3, 4, la barre d'Ackerman. J'espère que c'est pas foiré. Et si, génial. Donc où il a été démonté pour être nettoyé. Ou l'OSI. Il faudrait que vous revoyiez les gens qui sont dans vos usines. Allez. On va peut-être... Oula, j'y ai cru. Hop. Alors on n'a plus d'AVC. J'ai déconnecté. Du coup on a le dual rate qui est réglable à la radio. J'ai failli laisser un triangle. Manu, concentre-toi. C'est vraiment agréable à rouler. Hein. Franchement. Ah, je vais finir par rester debout juste à côté de la rampe. Hein. Je vais peut-être la décaler un peu. Mais même pas, je suis vraiment au milieu en plus. Hop là. Ouais, on débute, donc on met les choses au point au fur et à mesure. Hein. Que ce soit la qualité des vidéos, le montage, les prises de son, comme là. Et c'est vrai que c'est vachement sympa. Parce que du coup... En fait, c'est vrai qu'on a tendance à descendre les KV. Bon, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein, au contraire. Mais c'est vrai qu'un moteur avec un bon étagement et avec des KV assez hauts, relativement hauts, comme là, 3000, on a 3150. On a un moteur qui est vachement souple. Après, le combo, il fait aussi. Hein. Et du coup, c'est vachement agréable. J'avais exactement le même ressenti avec le Vortex quand je l'avais acheté. Donc, je trouve ça vachement sympa. Après là j'ai descendu le punch parce que je fais pas de grosses figures, donc je suis à 1 ou 2 max. Et je trouve que franchement, alors si l'ancien proprio n'a rien fait dessus, sorti de boîte, il est vraiment pas mal. Hein. Franchement,
Oula. Alors ça tracte pas mal de devant parce que je vois les roues avant glisser un peu quand je réaccélère un peu fort. Du coup ça t'oblige à bien le placer avant de mettre la gouache. Limite là. Alors en autonomie, je sais déjà un petit peu à quoi m'attendre parce que hier soir j'ai fait un pack en 3S juste avant de rentrer, un demi-pack. Donc j'avais mes cellules à 3,80 et j'avais roulé quasiment 15 minutes avec. 15-20 minutes, il faudrait que je regarde de nouveau exactement, mais ouais, truc comme ça. Donc du coup, je pense qu'on va être pas trop dégueu au niveau autonomie. Après là, vu que c'est un grand circuit, on va peut-être les... Non. Voilà, on est marre, ça y est. Je vais arrêter de rouler avec, ou je vais éviter de prendre le tremplin. Ouais, donc du coup, là en 2S, je pense qu'on va, avec la chauffe et la conso, avec l'ampérage qui va grimper, on va avoir un petit peu moins, mais je pense que ça va pas être déconnant, surtout pour une petite machine. Elle est hyper légère, par contre, j'ai pas pensé à la peser. Je vais la peser ou regarder ce que ça donne sur le net. Mais ouais, elle est vraiment pas lourde du tout. Je crois même que c'est plus léger que le Vortex qui était tout en plastoc. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour la conso et même l'endurance des pièces mécaniques dessus. Ça va lui faciliter la vie. Là, je l'ai raté. Hein. Honnêtement, j'ai pas voulu l'esquiver. Je l'ai complètement loupé. Ouais, c'est vraiment stylé, hein, franchement. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas de quoi lui foutre une cabre incassable dessus. Aussi, peut-être en cherchant un peu. Parce que je pense qu'il y a moyen de rouler vraiment très très vite en s'en occupant un peu niveau diff et suspension. Hein. Parce que franchement là, moi je trouve que ça va hyper bien. Mais quand on lâche les gaz, allez voir les copines. Ouais, elles font la gueule. Ouais, pour un petit 2S, franchement, turbine pas mal. Hein. Je pense qu'il doit avoir un pignon assez gros. Faudra que je me méfie avec la chauffe. On verra bien après le premier pack ce que ça va dire. Là, quand je passe dans le gravier, ça me fait un peu mal au cœur. On entend tous les graviers taper dans le châssis. Donc, je pense que ce soir, ça va être nettoyage, soufflage complet et mise en place de la protection complète. Hein. Je vais lui faire son skid du châssis. Pareil, je le ferai en vidéo. Ça pourra peut-être intéresser du monde.
Elle veut plus, hein. Je l'ai pris 3 fois correctement et là, plus rien. On va voir ce que ça dit au niveau de la chauffe avant qu'on perde la machine. J'aurais dû prendre mon thermomètre parce qu'en plus j'en ai un. Et ouais, ça. Ouais, allez, 4-5 secondes max, après je tiens plus les doigts dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la poche encore? Ah oui, votre caméra au cas où, la pupille de la caméra. Oh, avant que je te perde, et toi avec. On va regarder la batterie. Bon, 3,7, on n'est pas trop mal, on a roulé, je pense, à 10-15 minutes max. On a un peu roulé vite, donc c'est correct, hein, ça a l'air d'être cohérent. La chauffe avec. On va lui mettre ça lui facilitera un peu la tâche. On vous fera un peu de batterie, mais au moins chauffera peut-être un peu moins aussi. Alors j'étais aussi un gros fan des Rocket en ventilateur et tout, mais c'est vrai que le bruit de la turbine en dessous c'est un peu usant à la longue. Alors quand il sent un peu loin ça va. Là on a le bruit du vent qui vient un peu couvrir tout ça. Mais quand c'est vachement calme on l'entend quand même assez souvent. Ça c'est sympa quand même, hein. Franchement, il y a un bon angle d'attaque devant. Donc du coup on peut se permettre des arrivées un peu plus, comment dire, un peu plus sur le nez. Sans crainte de trop de taper le bulkhead ou le skid à l'avant. Ça c'est vraiment cool. Alors, par contre ça sera pas épargné, hein. Ça sera pas épargné. Ah là là. Ouais, alors franchement là, premier ressenti c'est quand même agréable. Franchement, si j'avais eu ça à la place du Vortex en commençant, ça aurait été vraiment sympa. Honnêtement ça se compare, c'est assez comparable. C'est assez similaire comme machine, en conduite hein, je parle. Hein. Après celle-là elle fait quand même un peu plus sérieuse entre guillemets, elle est en châssis en alu, on a le diff au milieu. Donc il y a possibilité de réglage qui est quand même un peu plus poussé quoi. Après le tarif il est pas le même non plus. Hein. Le Vortex on était à 400 €, 420 avec la hausse des prix. Là je crois qu'on était à 500, 550 €, un truc comme ça. Donc là après par contre pour le tarif en plus on a les amortisseurs en alu qui étaient assez costauds. Et en vrai du coup j'ai un peu regardé mais il n'y avait pas grand chose qui avait l'air de péter là-dessus. Hein. Ah bon là j'envoie celui-là. Là j'ai pas envie. J'ai pas envie. Du coup on a pris celui-là. Vu qu'il fait un peu plus sec, j'ai affiné un petit peu mon setup au niveau de la suspette. Du coup on va voir ce que ça donne. J'espère qu'à chaque fois que je tape dans le micro, ça vous bousille pas les oreilles. Non.
Ouais. Non. Eh ben. Ouais. Hop là. On va le mettre juste comme ça. Hop là. Hop. Yapa. Et viens là toi. Et on est reparti. Ah, il y a quelques chevaux de différence. Hein. Ouais, franchement, pour une machine pour débutants, si vous avez un peu de moyens, c'est vachement sympa. C'est facile à prendre dans les mains. C'est vachement doux, surtout là avec le punch redescendu à 2 ou à 3, je sais plus, ou à 1 ou 2 ou 3. C'est un des 3. Je sais que je l'ai descendu, ça c'est sûr. Peut-être même 1, je crois. Ouais, j'ai juste rehaussé l'ancrage des suspensions devant. En plus, l'ancien proprio l'avait fait à l'arrière. Et là, on est pas mal. Hein. On est assez souple. Pour les petits sauts en longueur comme ça, pas trop haut, ça tape pas. Ou du moins, ça tape en douceur. Ouh la vache, je suis allé où là? Ah. Coupure. Ben voilà. Premier pack avec le DB Pro. Franchement, top. On verra ce que ça donne avec la vidéo, hein, vous l'aurez. Ah, il a bien refroidi quand même avec le vent. Après, il est resté un peu à l'arrêt, mais ouais. Franchement, pas mal. Je vais juste checker de nouveau la batterie, voir à combien il m'a coupé. Parce que normalement, je l'ai réglé à 3,4. C'est le maxi qu'on peut couper sur le Firma. 3,6. Ok, 3,6. Faudrait que je regarde si c'est ça que j'ai réglé ou pas. On doit pas être trop loin. Là, c'est top. Allez, on enchaîne direct avec le récalcitrant. C'est comme ça que je vais l'appeler d'ailleurs, le récalcitrant. On va voir si ça tient la route maintenant. À tout de suite.